Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un batch cooking simple et rapide à réaliser. Donc, c'est des vidéos que vous m'avez énormément demandé. Donc, je vous fais souvent des demandes sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est aziza.kd. Vous me retrouverez facilement aussi en tapant Aziza Beauty Family. Et étant donné que je fais souvent des sondages et vous me répondez souvent routine ménage ou batch cooking ou recette, et du coup je me suis fait un petit calepin. Je vous ai préparé pas mal de vidéos que vous souhaitez voir, dont le fameux batch cooking que je réalise et que je vous présente sur ma chaîne YouTube depuis 2018, si je me trompe pas, 2019 même. Comme vous le savez, le batch cooking est une technique pour préparer ces repas en 2 heures pour toute la semaine. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a la technique où vous utilisez une base de recettes et d'ingrédients que vous allez utiliser pour plusieurs plats. Il y en a qui n'aiment pas trop ce système parce qu'ils ne veulent pas manger le même ingrédient toute la semaine, ou de préparer à peu près les mêmes façons de recettes toute la semaine. Sinon, le batch cooking aussi vous permet de faire des recettes toute la semaine en 2 heures et de pouvoir les conserver, que ce soit au congélateur ou au réfrigérateur, de vous avancer lors de la préparation dans la cuisine, donc couper les légumes en avance, préparer tous les ingrédients, les sortir avant de commencer les recettes. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas fait à 100%, mais j'ai réussi à faire 2 heures en cuisine avec le rangement durant cette vidéo. Dans cette vidéo, je réalise 4 recettes. Je vous mettrai en barre d'informations le menu et les 4 recettes. Et plus tard, quand j'aurai le temps, si j'arrive à vous faire plusieurs batch cooking, je pourrai vous préparer des feuilles que vous pourrez imprimer. Donc là, je prépare en premier un gratin aux choux et aux pommes de terre. Donc, je me suis aidée de l'outil que Thermomix a sorti il y a récemment, le découpe minute, qui m'a permis de hacher mes pommes de terre finement. Et du coup, je vais mettre mes choux-fleurs congelés aussi dans le Varoma. Et je vais faire chauffer tout ça en cuisson vapeur pendant environ 15 à 20 minutes pour me laisser le temps de préparer la suite de la recette de gratin. Donc, c'est une recette vraiment très simple et rapide à réaliser qui se conserve très très facilement au congélateur. Ensuite, je vais préparer une farce à base d'escalopes de poulet pour vraiment donner de la saveur au gratin que je prépare. Donc, je vais hacher un oignon. Ensuite, vous faites suer vos oignons et vous laissez jusqu'à que les oignons deviennent translucides. Je rajoute entre-temps de la coriandre que j'ai hachée et je vais préparer mes poulets. Mais comme je dis, au batch cooking, normalement, vous préparez tout en avance, vous coupez tout en avance. Comme ça, vous avez juste qu'à préparer, à mettre les ingrédients dans la préparation, etc. Donc moi, j'ai fait ça vraiment petit à petit. Mais j'ai réussi quand même, comme je vous l'ai dit, à le faire très rapidement. Donc ensuite, je rajoute mes escalopes de poulet. J'ai coupé grossièrement les morceaux de poulet. Je laisse un petit peu suer et je vais commencer à rajouter les épices. Donc les épices, ajoutez vraiment ceux que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'ai des petites habitudes. J'aime bien mettre des épices comme du gingembre, du curcuma, du curry dans ce type de mélange.
Je sais pas vous ce que vous aimez mettre. Dites-moi en commentaire, pardon, ce que vous aimez habituellement à mettre comme type d'épices. Mais moi, c'est vraiment la base, hein. C'est vraiment ça avec du sel et du poivre, un petit peu de bouillon de poulet si vous en avez. Et ensuite, je laisse jusqu'à que la viande cuit. Et vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, des courgettes, d'autres légumes, vraiment, si vous voulez rajouter un petit peu plus de goût, du poivron, etc. Une fois que la cuisson au Varoma est terminée, je prépare ma béchamel. Donc, j'utilise cette sauce béchamel, cette recette au Thermomix. C'est vraiment la meilleure pour celles qui ont le Thermomix. Je vous la conseille. Vraiment très simple à réaliser et elle ressort nickel. C'est vraiment la meilleure recette de béchamel que je réussis. En fait, à l'époque, je faisais toujours la casserole, je les réussissais bien, mais il fallait rester à côté, à fouetter jusqu'à que la crème soit bien onctueuse et ça demande du temps. Alors que là, le Thermomix fait tout. Vous mettez tout à l'intérieur et c'est préparé. Franchement, c'est un gain de temps énorme pour mon quotidien. Dites-vous que je suis toujours conseillère Thermomix et d'ailleurs, j'en parle sur mon compte Instagram. Sachez que en ce moment, il y a les 20 fois sans frais, donc profitez-en, ça vous revient à 69 € par mois. Vous avez le paiement différé, vous pouvez commencer à payer en décembre. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un email. L'email est toujours en barre d'informations. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez toujours me contacter dessus. Ce n'est pas que pour les collabs ou quoi, c'est vraiment pour tout. Et voilà, si vraiment vous avez des questions pour le Thermomix, pour l'achat du Thermomix, n'hésitez pas. Et pareil pour la recette de la béchamel, je rajoute mes épices habituelles. Je mets de la ciboulette ou du persil séché. Je mets du sel, du poivre, de l'ail en poudre et de la noix de muscade. Et ensuite, je laisse le petit Thermomix terminer ma béchamel pour qu'elle soit bien onctueuse. Donc, il y a une mode cuisson en sauce qui permet de vraiment s'arrêter au moment où la sauce est topissime. Une fois que tout est terminé, je vais commencer à préparer mon plat. Donc, je prends un plat allant au four. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, j'aime bien le petit rond. Ça me permet vraiment de faire un bon plat bien garni. Donc, dans un premier temps, je mets mes choux avec mes pommes de terre. Au centre, je vais mettre la farce de poulet, oignons épicés pour qu'elle se mélange bien au reste des ingrédients et ensuite je remets par-dessus le reste des pommes de terre et du chou. Vous pouvez aussi rajouter au centre, quand je mets le poulet, du fromage râpé si jamais. Et ensuite, vous voyez, la recette de ma béchamel est terminée. Je n'ai plus qu'à laisser couler le tout dans le plat. Et ensuite, je vais parsemer de fromage. Donc, je vais mettre du fromage râpé mozzarella et du fromage râpé comté. J'adore le comté pour les quiches ou les gratins. Ce fromage râpé, vous le retrouvez chez Lidl et bien d'autres bien d'autres magasins. Et il est vraiment top. Surtout pour les quiches, il est topissime. Ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner pendant environ 30 minutes au four en chaleur tournante. Moi, je mets 190 ou 200 degrés et je laisse cuire tranquillement vraiment. Et ensuite, je pourrais le mettre à congeler. J'attends de refroidir bien sûr le plat avant de le mettre à congeler.
Ensuite, je prépare, j'ai ressorti mon cookéo, il m'avait tellement manqué et je vais préparer un tagine de veau ou d'agneau selon la viande que vous avez, aux haricots et aux olives. C'est une recette vraiment, et avec des morceaux de carottes aussi. Et c'est une recette que ma famille a adorée. C'est la première fois que je la fais, je crois. Et d'habitude, je fais soit à base de pommes de terre, à carottes, etc. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, tiens, on va faire avec des haricots et des olives. On va voir ce que ça donne. Et tout le monde a aimé. Dans un premier temps, on hache un oignon. Vous pouvez le hacher, le râper, comme vous le souhaitez, selon les goûts de la famille. Vous le mettez dans le cookéo, vous mettez un filet d'huile d'olive et vous mettez en mode rissolage moyen. Et ensuite, en attendant, moi, je m'occupe des carottes et je vais m'occuper du découpe-minute du Thermomix. Franchement, c'est un gain de temps incroyable et ça m'aide vraiment durant toute la préparation de mes recettes. Ce découpe-minute est révolutionnaire. Vraiment, j'ai adoré et j'ai pu hacher vraiment et trancher tous les légumes que je souhaitais sans perdre de temps. Et les carottes, je les ai hachées finement, comme ça, elles cuisent très rapidement. Non, j'ai fait hachage épais, mais ça a fait finement et je trouve que c'est top pour la cuisson de mon tagine. Donc, j'ai rajouté la viande, j'ai mis ma coriandre. Je vais rajouter mes épices, comme d'habitude. Et comme je vous ai dit, j'ai des épices habituelles. Et pour celui-ci, je vais mettre du sel, du poivre, du paprika doux. Si vous voulez du paprika aussi fort pour le goût de la famille, du curcuma, un peu de colorant alimentaire. Vous pouvez rajouter aussi de Ras El Hanout. Ça donne un petit peu de goût et du cumin. Le cumin se marie bien dans ce type de recette. Donc n'hésitez pas à en mettre. Donc on laisse mijoter tranquillement la viande blanchie et je vais rajouter entre-temps mes carottes tranchées. Vous voyez comme ils tranchent bien, c'est propre, c'est bien tranché. Franchement, j'ai beaucoup aimé le résultat de ce découpe-minute. Ça m'a permis vraiment de le tester en même temps, alors que sachez que vous pouvez le gagner en ce moment. Il n'est pas vendu dans le e-shop de Vorwerk, donc vous pourrez toujours le gagner en étant hôtesse et en ayant 3 invités et dont une invitée achète le Thermomix. Donc c'est le moment, étant donné qu'il y a le 20 fois sans frais. Souvent, il y a des personnes qui attendent ce 20 fois sans frais pour l'acheter. Donc regardez avec votre entourage, je pense que vous pouvez toujours le gagner. Je rajoute ensuite mes olives, je laisse un petit peu cuire et les olives vraiment dans les tagines, ça donne vraiment du goût à vos recettes. J'adore ce petit côté vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est un peu citronné comme ça de l'olive et je trouve ça donne vraiment un très très bon goût. Et je vais ajouter mes carottes congelées, mes haricots congelés, pardon, je me trompe beaucoup ce soir. Donc mes haricots congelés et ensuite je vais mettre le mode cuisson, le mode sous pression, vous allez voir, pendant 20 minutes pour que ma viande cuise topissimement. Donc elle soit très très bonne et bien cuite. Et je vais rajouter 2 verres d'eau. Ne rajoutez pas trop d'eau dans le cookéo parce que quand on le met sous pression, en général l'eau s'évapore pas vraiment. Et du coup, il faudra attendre à mettre en mijotage moyen pour faire évaporer le trop plein de liquide de votre plat.
Troisième recette de la semaine, c'est une soupe au butternut. Donc j'ai préparé une recette en ce moment qui est de potimarron, mais moi je la suis juste pour préparer celle de mon butternut. Donc ils sont très difficiles à couper, vraiment j'ai galéré. Donc je vais les couper en cubes pour qu'ils puissent bien cuire dans le Thermomix. Mais en général, les soupes au Thermomix sont toujours très très bonnes. Donc elles sont faites très rapidement, il n'y a pas grand chose à faire à part mettre les ingrédients, de l'eau et les épices et ensuite laisser le robot faire. Bien évidemment, les filles, si vous n'avez pas de Thermomix par rapport au plat que j'ai fait, c'est des recettes que vous pourrez faire dans le fait-tout, mais vous devrez juste surveiller. Donc, par exemple, une soupe en général, je procède de la même façon. Je laisse mijoter les oignons. Ensuite, je vais rajouter de l'eau avec les épices, avec mes morceaux de légumes et je vais laisser cuire jusqu'à que tout soit fondant et ensuite je vais mixer le tout. Sauf que là, au lieu de surveiller et utiliser plusieurs produits, je vais tout faire dans le Thermomix tout simplement. Donc pour cette recette, vous avez vu, j'ai pris la moitié d'un butternut, j'ai pris 2 bonnes pommes de terre, j'ai pris un oignon que je vais hacher, je vais rajouter du beurre et je vais laisser cuire un moment les oignons avant de rajouter les ingrédients. Une fois que les oignons ont sué au Thermomix, pendant un petit moment, je rajoute ensuite mes ingrédients. Donc le butternut et les pommes de terre, je trouve que ça se marie très très bien ensemble. Donc je vais rajouter les épices, je vais rajouter l'eau. On va rajouter le lait, mais je crois que j'ai mis un peu trop d'eau pour cette recette parce qu'elle va être un petit peu liquide. Donc je saurai la prochaine fois qu'il faut que je mette un peu moins d'eau. Et je vais rajouter tout ce qui est épices, sel, un bouillon de poulet. Je vais rajouter du sel, du poivre. Je vais ajouter les 4 épices de chez Ducros. C'est des épices spéciales automne qui se marient bien avec pas mal de recettes automnales. Je vais rajouter un peu de curry et je pense que ça va être tout. Vraiment pour pas que ce soit trop mélangé. On suit le mode de cuisson que propose le Thermomix dans la recette de potimarron aux 4 épices. Et je vais laisser le Thermomix faire son travail. Entre-temps, je vais surveiller mon tagine cuit au cookéo qui a très bien cuit, vous voyez. Il reste un peu trop d'eau pour mon goût, pour ma part. Et ce que je vais faire, je vais laisser mijoter un peu pour vraiment faire évaporer tout le liquide. Ensuite, 4e recette, c'est une recette de cabillaud à la crème cuit au four. Moi, je préfère que ce soit de cette façon parce que je voulais le cuire à la poêle, mais le cabillaud est très fragile et c'est très difficile à cuire. Du coup, vous allez voir, cette technique est pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé. Cette recette, vous aurez besoin d'un oignon et d'un poivron rouge. Vous pourrez rajouter un petit peu de poivron vert si vous souhaitez, mais moi je procède ainsi et je vais laisser cuire quelques instants, on va dire 5 minutes.
Je vais rajouter entre-temps les épices, donc du sel, du poivre. Et ça va être une sauce au curry, sachez-le. Si jamais, je vais rajouter un peu de poivre. Une fois que le tout a bien cuit, je vais rajouter la crème fraîche et je vais rajouter, on va dire, 2 à 3 bonnes cuillères à café de curry pour vraiment donner et faire remonter le goût du curry dans ce plat parce que la recette principale, c'est vraiment le curry. Donc, c'est du cabillaud à la crème de curry, un truc comme ça. Il y en a qui rajoutent même de la crème de noix de coco, etc. Mais moi, je procède ainsi. Et vous pourrez rajouter aussi du paprika. Et vous allez laisser cuire la crème jusqu'à qu'elle devienne onctueuse. Une fois que c'est terminé, vous prenez un plat pour le four pour poser vos cabillaud. Petite astuce, si vous avez des petits plats vraiment pour individuels, vous pouvez l'utiliser pour mettre un cabillaud par plat. Comme ça, vous pourrez servir ainsi à vos invités le plat avec le cabillaud pour chaque personne. Et vous pourrez l'accompagner soit d'un petit gratin de pommes de terre simplement ou de riz basmati. C'est ce que je vais faire moi par la suite. C'est que le jour où je sortirai ce plat, je rajouterai j'irai chauffer le riz au basmati pour le faire accompagner de ce plat. Voilà, donc je vais rajouter ensuite les épices par-dessus, le cabillaud pour mettre du sel, du poivre, de l'ail en poudre et un peu d'herbes séchées. Donc ça peut être du persil, de la ciboulette, etc. Et une fois que la sauce cuit, vous allez pouvoir verser le tout de la sauce dans le plat pour pouvoir le mettre au four et gratiner le tout. Je vais utiliser une cuillère pour pouvoir bien étaler la crème au curry sur le cabillaud, mettre un peu plus de poivron sur les cabillauds pour pouvoir rajouter ensuite du fromage râpé par-dessus et le faire chauffer ainsi pendant 10 minutes dans le four pour gratiner le tout. Et voilà à quoi ressemble le plat, il est terminé. En attendant, ma soupe avait terminé de cuire et je vais tout simplement la mixer. Et voici le résultat de la soupe au Thermomix. Voilà, mon batch cooking est terminé, mes 4 menus sont prêts. Je suis ravie de pouvoir vous les partager avec vous pour pouvoir vous motiver peut-être à le faire et ça vous permettra de gagner du temps pour vous tout au long de la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker et à partager. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube spécialement pour les routines ménage. J'ai vraiment créé ça pour vous parce que vous êtes demandeurs de ce type de vidéo et c'est compliqué pour moi de proposer tout ça dans une même chaîne. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube.